Que diriez-vous d'en apprendre plus sur votre voiture? Elle renferme des secrets que même les plus avertis ignorent. Du parking bondé aux astuces sur les ceintures, aujourd'hui, mettez le pied au plancher pour découvrir des infos surprenantes qui pourraient bien vous aider au quotidien. Et restez jusqu'à la fin, on a gardé un dernier secret qui ajoutera une fonctionnalité de protection supplémentaire à votre voiture, au bénéfice de votre santé. Allez, c'est parti! Vous êtes déjà arrivé sur un parking bondé, les bras chargés et impossible de retrouver votre voiture. Vous appuyez frénétiquement sur votre télécommande, mais rien ne se passe. Et si je vous disais qu'il existe une astuce simple pour booster son signal? Il suffit de la placer contre votre tête. Oui, ça paraît un peu absurde, mais c'est en réalité un phénomène physique bien connu. Le secret réside dans les ondes électromagnétiques émises par votre télécommande. Elles sont amplifiées par l'eau contenue dans votre corps, en particulier celle de votre cerveau, qui agit comme un conducteur naturel. Résultat, la portée du signal peut être augmentée de plusieurs mètres, vous permettant d'ouvrir votre voiture sans effort supplémentaire. Des tests réalisés par des experts en physique des ondes ont confirmé ce phénomène. En utilisant votre tête comme antenne, vous optimisez la propagation du signal radio. Alors, la prochaine fois que vous êtes en galère sur un parking, essayez cette astuce et impressionnez vos amis au passage. Les voitures rouges, elles attirent l'œil, respirent la vitesse et dégagent une certaine audace. Mais beaucoup pensent qu'elles attirent aussi davantage les contraventions. Alors, est-ce vrai ? Est-ce que choisir une voiture rouge, c'est comme tendre un piège à la police? Eh bien, non. C'est une idée reçue qui ne repose sur aucun fait concret. En réalité, ce ne sont pas les voitures rouges qui sont les plus souvent verbalisées, mais les voitures blanches. Pourquoi? Simplement parce qu'elles sont bien plus nombreuses sur les routes. Logique, n'est-ce pas? Les modèles blancs représentent une part bien plus importante du parc automobile. Donc, statistiquement, ils reçoivent aussi plus d'amendes. Alors, d'où vient cette idée que le rouge attire les PV? C'est notre cerveau qui nous joue des tours. Nous associons instinctivement cette couleur à l'urgence, au danger et aux signaux d'alerte. Pensez aux panneaux stop, aux feux rouges, aux sirènes. Ce biais cognitif nous fait croire qu'une voiture rouge est plus surveillée, alors qu'en réalité, un radar ne distingue ni la couleur, ni l'agressivité apparente d'un véhicule. Seule la vitesse et le comportement au volant comptent. Donc, si vous aimez le rouge, ne vous privez pas. Vous ne risquez pas plus d'amende qu'avec une autre couleur. En revanche, gardez toujours un œil sur votre compteur, parce que là, peu importe la teinte de votre voiture, une infraction reste une infraction. Vous avez peut-être déjà entendu ce conseil. Faire le plein tôt le matin permettrait d'économiser du carburant. L'idée repose sur un principe simple. À basse température, l'essence serait plus dense, donc vous obtiendrez plus pour le même prix. Mais est-ce vraiment une astuce futée ou juste un mythe bien ancré? En réalité, cette théorie ne tient pas la route. Pourquoi? Parce que le carburant que vous achetez ne repose pas en surface sous le soleil. Il est stocké dans des cuves souterraines, où la température reste quasiment stable tout au long de la journée, avec des variations minimes, souvent inférieures à 1 degré. Autrement dit, qu'il soit 6 h du matin ou 18 h, la densité de votre carburant est pratiquement identique. Les stations-service modernes sont également équipées de capteurs thermiques et de systèmes de régulation qui ajustent le volume délivré en fonction de la température. Donc, même si une légère dilatation du carburant pouvait se produire en surface sous un soleil de plomb, l'impact sur votre plein serait négligeable. Vous ne verrez aucune différence sur votre facture. En somme, mieux vaut choisir l'heure de votre plein pour des raisons pratiques. Évitez la foule par exemple, plutôt que dans l'espoir d'économiser quelques centimes. Ce conseil relève plus de la légende urbaine que d'un véritable gain financier. On l'a tous vécu. Coincé dans un embouteillage, vous voyez la file d'à côté avancer plus vite et l'envie de changer de voie devient irrésistible. Après tout, pourquoi rester bloqué alors que d'autres progressent? Mais attention, cette réaction instinctive est souvent contre-productive.
Notre cerveau est programmé pour remarquer ce qui semble plus rapide et ignorer ce qui est stable. C'est une illusion cognitive bien connue. On perçoit le mouvement des autres comme plus fluide simplement parce que notre propre fil semble figé. Mais en réalité, toutes les voies subissent des ralentissements aléatoires. Le temps perdu à accélérer, ralentir et se réinsérer dans une nouvelle file peut, au final, rallonger votre trajet plutôt que de le raccourcir. Une étude menée par l'Université de Toronto a révélé que changer fréquemment de fil dans un bouchon peut ajouter plusieurs minutes à votre temps de parcours. Pourquoi ? Parce que chaque changement nécessite un ajustement du trafic, ce qui crée des micro-ralentissements pour vous et pour les autres conducteurs. En bref, vous ne gagnez pas de temps, vous en perdez. La meilleure stratégie ? Restez dans votre fil et acceptez le rythme du trafic. Profitez-en pour écouter un podcast, votre musique préférée ou simplement vous détendre. Le stress des embouteillages est inévitable, mais une conduite fluide et patiente est souvent plus efficace que de zigzaguer entre les voies. Avez-vous déjà été ébloui par les phares du véhicule derrière vous en conduisant la nuit ? Heureusement, votre rétroviseur intérieur dispose d'une fonction souvent méconnue, le mode nuit. Ce dispositif ingénieux améliore votre confort et votre sécurité en réduisant l'éblouissement causé par les phares des autres véhicules. Les rétroviseurs intérieurs manuels sont équipés d'un levier ou d'un bouton basculant. En l'actionnant, vous modifiez l'angle du miroir, ce qui atténue l'intensité de la lumière reflétée et réduit ainsi l'éblouissement. Les modèles les plus récents disposent de rétroviseurs électrochromes automatiques. Ces dispositifs détectent automatiquement la lumière excessive et assombrissent le miroir en conséquence, sans intervention de votre part. Pourquoi est-ce important ? L'éblouissement nocturne peut provoquer une fatigue oculaire accrue, diminuer votre temps de réaction et augmenter le risque d'accident. Utilisé correctement, le mode nuit de votre rétroviseur contribue à une conduite plus sûre et plus confortable. La prochaine fois que vous conduisez après le coucher du soleil, pensez à activer cette fonction. Un simple geste peut faire une grande différence pour votre sécurité sur la route. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre ceinture de sécurité comporte une petite boucle de tissu supplémentaire ? Ce détail, souvent négligé, joue un rôle essentiel dans votre sécurité en cas d'accident. Cette boucle, appelée boucle de gestion de l'énergie, est conçue pour se déchirer sous la pression d'un impact violent. Lors d'une collision, les coutures de cette boucle cèdent, permettant à la ceinture de se déployer légèrement. Ce mécanisme offre quelques centimètres supplémentaires, amortissant le choc et réduisant la force exercée sur votre corps. Ainsi, le risque de blessure grave est diminué. Il est intéressant de noter que cette boucle est absente du côté conducteur. Pourquoi ? Parce que chaque millimètre compte en cas de collision grave. Si la ceinture du conducteur s'allongeait, même légèrement lors d'un impact, cela pourrait augmenter le risque de blessure en le rapprochant du volant ou du tableau de bord. À la place, la ceinture du conducteur est équipée d'un petit bouton en relief qui empêche tout allongement, garantissant une retenue maximale. Ce détail ingénieux illustre l'importance des avancées en matière de sécurité automobile. Les ceintures de sécurité modernes sont conçues pour optimiser la protection des occupants en tenant compte des différentes positions et rôles au sein du véhicule. La prochaine fois que vous attachez votre ceinture, souvenez-vous que cette petite boucle de tissu est là pour veiller sur vous, discrètement mais efficacement. Alors, que pensez-vous de ces astuces ? Quel secret vous a particulièrement bluffé ? Partagez dans les commentaires vos réflexions et vos propres découvertes sur vos voitures. Abonnez-vous, activez la cloche et ensemble, explorons tous les aspects fascinants de l'automobile. À bientôt pour de nouvelles révélations.